Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre les verbes pour exprimer les bruits. Tu connais sûrement le vocabulaire dans ta langue pour exprimer les bruits, les sons que tu entends. Et si nous les apprenions ensemble en français? C'est ce livre que j'ai lu dernièrement qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo sur les sons. Ça s'appelle L'art d'écouter les battements de cœur de Jean-Philippe Sancteur. Ça raconte l'histoire de Tinwin, qui est un garçon qui est capable de déchiffrer l'âme des gens en écoutant leurs battements de cœur. Je vous lis des passages. Tinwin se leva. Il lissa le nouveau longi vert qu'il avait noué solidement autour de sa taille et traversa la véranda pour entrer dans le monastère. Il se dirigeait vers l'âtre de la cuisine lorsqu'il perçut un bruit qu'il ne reconnut pas. Au début, il s'imagina que quelqu'un tapait sur un bout de bois au rythme d'une pendule, mais ce n'était ni assez monotone ni assez fort pour être ça. Un rythme particulier absolument uniforme. Tinwin s'immobilisa. Il connaissait chaque pièce, chaque recoin, chaque poutre du monastère et ce bruit-là, il ne l'avait encore jamais entendu, ni ici ni nulle part. D'où venait-il donc? Du milieu du vestibule? Il prêta l'oreille. Il avança d'un pas et s'immobilisa. Il écouta. Ça recommença plus fort et plus distinct. On aurait vraiment dit qu'on frappait doucement, tranquillement. Quelques secondes plus tard, ce bruit fut doublé par les pas traînants des moines, leur roue et leur paix dans la cuisine, le craquement du plancher et le tremblement des volets, les colombes sous le toit. Au-dessus de lui, il y eut un bruissement. Un cafard ou un scarabée rampait sur le toit. Quel genre de gazouillis entendait-il près du mur? Des mouches qui frottaient leurs pattes arrière? Quelque chose tomba d'en haut. Une plume. Des vers à bois rongeaient les poutres sous ses pieds. Un souffle de vent dans la cour soulevait quelques grains de sable avant de les laisser retomber. Au loin, dans les champs, des bœufs se mit à mugir et du marché montait le brouhaha des voix. Il avait l'impression qu'un rideau se levait lentement pour lui révéler à nouveau le monde qu'il avait déjà brièvement croisé avant de le perdre, le royaume caché des sens qu'il recherchait depuis si longtemps. Il l'avait retrouvé. Et au milieu de tous ces craquements, de ces crissements, de ces chuchotements, de ces roucoulements, de ces écoulements et de ces piaulements, il y avait ce tapotement tranquille et facilement repérable, lent, calme et régulier, comme la source de tous les bruits, de tous les sons, de toutes les voix du monde, à la fois fort et délicat. Tinwin se tourna vers ce bruit hésitant. Oserait-il s'en approcher? Et s'il le faisait fuir? Il leva un pied avec précaution, il retint son souffle, il tendit l'oreille. Le bruit était toujours là. Il se risqua à avancer d'un pas, de deux, il posa un pied devant l'autre soigneusement, comme s'il risquait de piétiner quelque chose. Après chaque mouvement, il s'immobilisait pour vérifier qu'il ne l'avait pas perdu, mais il devenait plus limpide à chaque pas. Il se figea. Le bruit devait être juste devant lui. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-il. « Oui, à tes pieds, tu es tout prêt à me marcher dessus. » Une voix de fille, une voix inconnue. En vain, il tenta de reconstituer son image. « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? »« Mimi. »« Tu entends ce martèlement? »« Non. »« Ce doit être quelque chose par ici. » Tinwin s'agenouilla. Le bruit était maintenant tout près de son oreille. « Je l'entends de plus en plus distinctement, reprit-il. Un battement très doux. Vraiment, tu n'entends rien? Non. Ferme les yeux. Mimi obéit. Rien, déclara-t-elle en riant. Tinwin se pencha et sentit le souffle de la fille sur son visage. Je crois que cela vient de toi, dit-il. Il s'approcha encore davantage et sa tête se retrouva à la hauteur de la poitrine de la petite. C'était là, son cœur qui battait. Le sien se mit à battre la chamade. Il avait le sentiment d'écouter aux portes comme s'il avait surpris une information qui ne lui était pas destinée. La peur l'envahit jusqu'à ce qu'elle posât la main sur sa joue. La chaleur qu'elle dégageait coula dans son corps et il désira qu'elle la laisse là pour toujours. « Ton cœur, ce sont les battements de ton cœur que j'entends. »« De si loin ?
Elle rit à nouveau, mais sans la moindre ironie. C'était évident à son ton. Son rire était de ceux à qui on peut faire confiance. Tu ne me crois pas demanda-t-il. Je ne sais pas, peut-être. À quoi ça ressemble alors? C'est merveilleux. Non, encore mieux que ça ressemble à... Tinwin se mit à bégayer, cherchant les mots justes. C'est indescriptible, reprit-il. Tu dois avoir lu Louis Fine. Il aurait pu croire qu'elle se moquait de lui, mais il suffisait de l'entendre pour savoir que ce n'était pas le cas. Oui, non, je ne suis pas certain que ce soit avec les oreilles qu'on entende. Bourdonner, en synonyme tu as aussi vombrir, faire entendre un son vibrant et régulier, des insectes comme le bourdon ou des appareils. On dit que le frigo bourdonne. Briser, casser, réduire en morceaux. Carillonner, en synonyme tinter ou tintinabuler, c'est agiter longuement une clochette. Cliqueter, produire un bruit métallique. Craquer, qui est produire un bruit sec, craquer une allumette. Grésiller, qui est faire le bruit produit par la précipitation de petits grains de glace. On dit souvent que la viande grésille sur la grille du barbecue. Grincer, qui est produire un bruit strident et désagréable, comme grincer des dents. Gronder, faire entendre un bruit sourd et menaçant. Gazouiller, qui est produire un bruit léger et doux, ou émettre de petits sons à peine articulés, comme le gazouillement d'un oiseau, ou quand un bébé gazouille ou babille. Souffler, expulser de l'air par la bouche ou le nez. Le vent souffle dans les feuilles. Tapoter, frapper légèrement un petit coup répété. Tapoter les joues ou tapoter sur la table. Voici un poème sur le bruit. Soudain le bruit. Soudain l'homme se réveille au milieu de la nuit, il est saisi par le malaise et il écoute malgré lui. Le silencieux vacarme de l'angoisse, le bruit qui ne fait pas de bruit, le silence qui hurle à sa mort dans le grand coquillage de la nuit. Ce bruit aphone, ce bruit de cendre, l'homme tente vainement de se défendre contre lui, mais le bruit continue son terrible et calme petit bruit, de bruit qui ne fait aucun bruit. Alors, l'homme sauta bas du lit, il ouvre la fenêtre. Il demande à la rue de faire quelque chose, il la supplie de faire du bruit, du vrai bruit vivant comme la vie, mais la rue reste muette comme une lanterne sourde, muette comme une chouette qui serait muette comme une palourde. La fenêtre donne sur un cimetière, un mur avec derrière sous terre des morts et pas un chat. Seulement le bruit qui ne fait pas de bruit et qui se promène dehors dans le paysage de la mort, dans le paysage de la nuit. Et l'homme se cogne la tête contre le mur. Son sang jaillit comme une source qui ne fait pas de bruit. Et l'homme entend toujours l'atroce murmure, la froide clameur de l'insomnie, et vaincu comme un homme qui meurt, il s'écroule sur le tapis. Soudain, les oiseaux du Père-Lachaise se réveillent et déchirent la nuit, et le soleil aussi se lève pâle comme les gens qui n'ont pas dormi. Où donc a-t-il passé la nuit? Peut-être chez les filles du malaise, là-bas très loin, en Malaisie. L'homme se relève aussi saignant et grelottant du froid de la nuit. Il se cramponne à la barre d'appui, il regarde le soleil briller, rescapé du naufrage de la nuit. Il écoute tous les bruits de la vie, il est bouche bée, émerveillé, son visage est ensanglanté, il sourit. Jacques Prévert. Et maintenant un petit jeu, un loto sonore. Il faut relier les images avec le mot qui définit le mieux son bruit. C'est là qu'on va voir si vous avez tout le vocabulaire. Craqueler, la neige craquelle. Bruisser, le vent bruisse dans les feuilles. Vibrer, le téléphone vibre. Tinter, la cloche tinte. Murmurer, l'enfant murmure un secret à l'oreille de sa copine.
Siffler, je siffle un air connu de chanson. Grésiller, le grillon grésille. Rugir, le lion rugit dans la savane. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez amélioré votre vocabulaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça continue à soutenir mon travail et à vous proposer des vidéos. Et dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse sur des sujets variés. Merci de vous abonner pour ne rien louper. À bientôt pour une prochaine vidéo.